Bonjour, Ginette Veilleux chrétienne. Et oui, mon habitude, je déverse le sang de l'agneau de Dieu sur vous, sur vos enfants, vos familles, sur moi, sur ma famille, sur l'écran et tout ce qui est Internet. Le sang de l'agneau de Dieu qui protège, qui nettoie, qui nous rend vraiment puissants dans le Seigneur, qui élimine tout ce qui n'est pas bon. Ainsi soit-il, amen. Aujourd'hui, c'est un sujet de plusieurs sujets. Peut-être que j'en ai fait une vidéo juste avant, puis j'y arrivais pas, c'était trop long. Alors, je vais y aller juste avec le sujet. En fin de compte, j'ai décidé que je vais y aller avec le sujet seulement de ceux qui détruisent les ministères. Je n'ai pas sorti aucun verset de la Bible. Ceux qui sont chrétiens, je suis sûre que vous allez trouver les versets. Je suis sûre que vous allez regarder ce que je dis et que vous allez vérifier ce que je dis. Et pour les non-chrétiens, c'est important de savoir quand vous allez devenir chrétien, qu'est-ce qui se passe dans le milieu chrétien. On va parler des vierges folles et des vierges sages. Pour les non-chrétiens, une vierge, c'est quelqu'un qui est propre de tout péché, qui a été lavé par le sang de l'agneau de Dieu, qui a demandé pardon, qui a été baptisé de nouveau, renaît de nouveau, qui est vraiment ce que Dieu a demandé. Mais ce n'est pas suffisant pour aller au paradis. C'est Jésus-Christ lui-même qui en a parlé. Jésus-Christ nous dit dans la Bible, en nous expliquant une parabole, qu'il y avait 10 vierges, c'est-à-dire 10 chrétiens. Puis, à un moment donné, ils se sont réveillés dans la nuit. Il y en avait 5 d'entre elles que leur lampe, ça veut dire leur âme, était remplie d'onction, d'huile. Okay? Parce qu'on doit recevoir aussi l'onction de Dieu, qui est la puissance. Et les 5 autres, qui foutaient rien, qui étaient sur Internet pour aller détruire les autres ministères, qui foutaient absolument rien, n'avaient pas d'huile parce qu'ils n'allaient pas dans les assemblées, parce qu'ils ne priaient pas, puis qu'ils faisaient juste la langue sale. Alors, il y en avait 5 folles. Il dit lui-même, Jésus, des folles. Okay, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Et 5 sages. C'est-à-dire, c'est moitié-moitié. Et puis là, il disait que les folles ont demandé aux sages « Oh, donne-nous de ton onction ». Ça veut dire qu'ils voulaient, ils ont téléphoné, là, puis ils ont dit au cellulaire ou Internet « Oh, Ginette, prie pour moi pour que j'ai de l'onction ». Là, je dirais à eux autres, ben, va plutôt voir ceux qui vendent de l'onction. Alors, Jésus-Christ, dans la Bible, permet qu'il y ait des ministères qui vendent de l'onction. Parce que les vierges sages ont dit aux folles, non, on ne peut pas te donner de l'onction, on ne peut pas donner de l'huile dans ta lampe. La lampe, c'est l'âme. On ne peut pas t'en donner. Parce que si je t'en donne, j'en aurai pas assez pour moi puis pour toi. Ça veut dire que Dieu veut une quantité avant d'ouvrir la porte puis te laisser entrer. Il veut que tu aies cette quantité d'huile d'onction-là pour entrer. Alors, la Vierge sage a dit, non, je ne veux pas en manquer. Elle a dit à la folle, va plutôt t'en chercher où ce qu'ils en vendent. Combien de fois des frères et des sœurs ont critiqué, détruit les œuvres de Dieu de ceux qui vendent de l'onction. Hein? Pourtant, dans la Bible, c'est bien écrit et c'est permis de vendre de l'onction. Alors, si vous comment je peux dire ça? Si vous critiquez, si vous dénigrez, si vous diffamez les gens qui vendent de l'onction, ben vous êtes à côté de la traque. Jésus a donné la permission de le faire. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Alors, il va y avoir à la fin des temps, quand Jésus-Christ va arriver, des folles et des sages. Les sages, c'est celles qui vont recevoir l'onction de Dieu.
pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi de l'onction, Ginette, c'est quoi de l'onction? Il y en a qui sont non-chrétiens, qui écoutent mes vidéos, hein, surtout ma famille. Parce que c'est plus pour eux autres hein, que je fais ces vidéos-là. Bien, l'onction, il y a deux sortes, il y a deux façons de voir l'onction de Dieu. Moi, quand j'ai vu Jésus-Christ, il m'a donné le don de l'amour. Il ne m'a pas donné l'amour, le fruit de l'amour. Il m'a donné le don de l'amour. C'est vraiment un déversement, une puissance. C'est vraiment doux et ça déloge tout. Même si quelqu'un se chicane, tu ne les connais pas, dans ta tête, tu dis c'est assez, ça va arrêter. Tandis que l'onction, la puissance de Dieu qui fait craquer des murs, parce que Dieu, à un moment donné, il y avait des frères dans une assemblée. Je ne peux pas vous donner le verset parce que je ne sais pas c'est dans quel verset. Mais les murs ont bougé, ont craqué, ont fendu par cette onction. Alors, c'est la présence de Dieu. La nuée, la présence, la puissance de Dieu qui est dans les lieux, qui casse, qui brise. Même les murs. Les murs. Oh, je suis loin du mur. Le mur, j'ai avancé le fauteuil. Je me fais tout le temps avoir dans quelque chose dans mes vidéos. Parce que mon fauteuil, la chaleur est en arrière. Alors je tasse le fauteuil. En tout cas, de toute façon. Et dans la Bible, il s'est déclaré, et personne ne peut enlever cette phrase-là, Dieu est le même hier, qui est Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, ça veut dire que Dieu n'a pas changé depuis hier, il n'a pas changé aujourd'hui pendant que tu es là, puis il ne changera jamais. Et Dieu peut toutes choses. Alors, la puissance, l'onction, c'est une puissance. Alors, il y a des gens comme moi, comme d'autres frères et sœurs sages, qui vont voir des personnes très, très lointes de Dieu, parce que les assemblées, les grosses assemblées, fait qu'en sorte, c'est l'onction de tout le monde, toutes réunies ensemble, puis là on prie, puis ça devient puissant, puis on fait de l'adoration, puis ça devient puissant, puis là on peut se remplir de cette onction-là. Par la suite, on peut le redéverser pour les autres. Et on doit prier. On peut faire des jeûnes, ça veut dire on ne mange pas de telle heure à telle heure, et on reste en prière. Il y a des gens qui ont prié pendant 6 heures le mois dernier. C'est une famille, j'imagine. J'avais mis la photo sur mon Facebook. Et ils avaient dans l'Exode, quand Dieu a... l'Exode, c'est quand les mondes sont sortis de l'Égypte, par toutes les plaies de l'Égypte qui étaient arrivées, parce qu'ils n'ont pas rien voulu écouter. Et elle avait, dans cette période-là, quand ils traversaient la mer Rouge, dans ces versets-là, à peu près 1 pouce de poudre d'or que Dieu avait mis, parce qu'ils ont prié pendant 6 heures en jeûne. Je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont prié exactement, pourquoi, parce que c'était en anglais la vidéo, puis je ne comprenais pas grand-chose, ok? Moi, j'ai pris une photo de ça, pardon. Je pensais que c'était la photo que j'ai mis, mais en fin de compte, c'est la vidéo que j'avais mis. C'est une vidéo miracle. Parce que c'est un miracle de recevoir de la poudre d'or ou d'argent, ou des miracles de santé, ou des miracles que les murs bougent, ou des miracles d'onction, que le monde tombe, ou des miracles de quoi que ce soit. Le problème des chrétiens mal affranchis, c'est qu'ils font comme dans Luc, quand Jésus-Christ dit à un moment donné, il y a des gens qui vont dire « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas guéri des malades? N'ai-je pas fait ci? N'ai-je pas fait ça? » Et Jésus va leur dire « Arrière de moi, je ne vous ai pas connus. Je ne vous connais pas. » Pourquoi? Parce que ces mêmes personnes-là détruisent les autres ministères. Parce que le chapitre au complet que j'ai mis aussi sur mon Facebook hier dit que ces personnes-là sont comme avec leur père avant qui détruisait les prophètes. Alors c'est Jézabel. Jézabel détruisait les prophètes de Dieu. Alors c'est l'esprit de Jézabel. Les gens qui détruisent, juste en regardant une vidéo, ils détruisent quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Ça s'appelle l'esprit de Jézabel. Ils détruisent l'onction. Alors ça, moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre et Dieu m'amène toujours à de mieux en mieux comprendre. Et c'est vrai, malheureusement,
que sur Facebook, les gens s'amusent plus à des jeux, s'amusent plus à ci, s'amusent plus à... C'est correct, on a le droit de se divertir après une grosse journée de travail. C'est vrai qu'on a besoin de se relaxer, changer les idées. Mais c'est vrai aussi qu'on doit être humble, qu'on doit comprendre la parole de Dieu, qu'on doit être affranchi dans la vérité et surtout ne pas détruire les œuvres de Dieu. Il y a une autre chose aussi que je vais rajouter à ça, que ça me vient à l'idée, là, tout d'un coup. J'ai vu un homme de Dieu, je ne sais pas c'est quoi son nom, c'est pas bien grave, tout le monde va savoir c'est qui. À chaque fois que je vais sur YouTube et j'écoute ses vidéos, c'est une émission de télévision, là. Ils détruisent un ministère. Ils visent un ministère en particulier, n'importe lequel. Puis, absolument, il faut qu'il trouve les bébites, il faut qu'il trouve tout ce qui va faire qu'il va détruire cet homme-là. Ça, lui, là, vraiment, c'est un gros esprit de Jézabel. Il faut qu'il trouve, là, soit c'est sur l'argent, soit c'est sur quelque chose, soit c'est sur n'importe quoi. Il faut qu'il le détruise. Lui, il va être jugé. Je peux vous le dire, il va être jugé. Parce que même si la personne n'est pas correcte, elle a quand même été renée de nouveau. Elle est quand même un enfant de Dieu. Elle a quand même son cheminement à faire. Elle n'est pas là pour elle. Si moi, je vous parle présentement à la vidéo, c'est pas pour moi que je le fais. Je le fais pas pour moi, je le fais parce que Christ vit en moi pour vous. OK? Alors, c'est pas pour moi, c'est pour vous, pour recevoir les bénédictions de Dieu. Alors, c'est sûr que j'ai des défauts. J'en ai des défauts et je demande à Dieu de me sanctifier. Je ne suis pas parfaite. Mais on ne peut pas détruire l'œuvre de Dieu. Oh, on peut, si on veut, ne pas aimer ce que je dis, ce que je fais. C'est correct. C'est légal. C'est tout à fait légal. C'est votre droit. OK? C'est votre droit. Mais de diffamer, de détruire des personnes, n'oubliez pas qu'il y a des lois sur la terre qui sont des vraies lois judiciaires, qu'on n'a pas le droit d'enlever l'intégrité d'une personne. OK? Imaginez-vous là que quelqu'un vienne m'insulter, moi, ou quelqu'un d'autre, un homme de Dieu, et que ses enfants, sa femme voit ça, qui dénigre le mari devant sa femme, fait perdre son mariage, fait faire le divorce. La personne peut envoyer des lettres d'avocats et vous poursuivre. Et ça peut aller jusqu'à des millions de dollars. Pas juste des centaines de milliers, ça peut aller à des millions de dollars. Vous êtes averti une fois, la deuxième fois, ben vous allez en cours. C'est de la diffamation. Vous n'avez pas le droit de faire de la diffamation. Vous n'avez pas le droit d'enlever l'intégrité d'une personne. La personne ne fait qu'un travail. Elle est là pour faire un travail. Alors, c'est comme quand vous travaillez, peu importe l'endroit, si un autre employé fait de la diffamation et vous écrase devant tout le monde, vous pouvez le poursuivre. C'est la même chose dans le ministère de Dieu qui est aussi un travail. Il y a des lois judiciaires qui existent et nous avons le droit de les utiliser. Allez voir Romains 13:13. On a le droit d'utiliser ces lois-là. Ils ont été établis par Dieu. Je ne sais pas si c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire, si j'ai oublié quelque chose, mais je vous dirais, n'ayez pas peur de l'onction de Dieu parce que la puissance, qu'elle vienne de n'importe quel homme que ce soit, il faut qu'il aille piger dans la source divine qui est Jésus-Christ, qui est Dieu Tout-Puissant. Et Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et vous devez, chrétien, si c'est un chrétien qui m'écoute, vous devez remplir vos lampes d'onction d'huile. Si vous n'en avez pas, vous allez être considéré comme une vierge folle. Attention à vous, attention à vos langues, attention à ne pas discriminer les gens. Parce qu'il y a des lois de deux bords, hein? Il y a des lois terrestres et il y a des lois célestes. Soyez bénis, bye bye.